Plus de 170 milliards de dollars de dommages au total. C'est le coût des 10 catastrophes météo les plus coûteuses de cette année 2021. Voilà ce qui ressort en tout cas du rapport annuel de l'ONG britannique Christian Aid. Et on en parle tout de suite dans notre Une francophone. Et pour évoquer ce sujet, avec nous, la militante écologiste Camille Etienne. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Je le disais, donc c'est l'un des chiffres du jour. Plus de 170 milliards de dollars de dégâts cette année, en 2021, dans le monde entier, liés aux catastrophes météorologiques. C'est un chiffre en constante augmentation, il faut le dire, année après année. Cela reflète, on peut le dire, le poids financier toujours plus important du changement climatique. Absolument. Il y a une évidence qui est de dire que chaque année, ça nous coûte et ça nous coûtera de plus en plus cher. L'inaction coûte cher, coûte de l'argent, mais coûte aussi des vies. Des milliers de personnes qui meurent chaque année de l'inaction de nos politiques, ou on peut même dire de l'action délibérée, de ne rien faire ou de continuer comme ce qu'on appelle le business as usual. Mais c'est un chiffre qui, à mon sens, doit être pris aussi avec une certaine distance parce que ça rejoint ce qu'on appelle les services écosystémiques aussi. Donc c'est un des mots nuisibles qu'on a mis aussi dans notre hors-série de Social Terre que vous projetiez tout à l'heure comme un mot nuisible, c'est de dire est-ce que vraiment on a besoin d'attendre d'avoir un prix à la nature, de mettre un prix sur les choses, tous les services que nous rend la nature et du coup tout ce que ça nous coûte de ne pas le faire, de la détruire. Est-ce que vraiment c'est le seul signal d'alarme qu'on doit avoir pour commencer à agir ? Je ne suis pas certaine. Ça permet quand même toutefois d'avoir une vision de ce que ça peut coûter. Je voulais qu'on prenne un exemple précis. La catastrophe la plus coûteuse cette année a été la tempête Ida, je le rappelle, fin août, début septembre. Ça avait notamment entraîné des inondations à New York, aux États-Unis. Elle a coûté 65 milliards de dollars estimés, bien entendu. C'est le rapport des assurances. Comment concrètement, sur ce type de catastrophe, la lutte justement contre le changement climatique peut avoir un effet bénéfique ? Il y a d'abord tout ce qui va être simplement la sensibilisation, c'est-à-dire avoir à la connaissance. Il y a un manque cruel d'informations. On voit que c'est un sujet assez peu traité dans les médias, même si on a l'impression que c'est le cas. Quand on regarde le dernier rapport de Reporters d'Espoir, c'est que 1% des sujets qui traitent de l'urgence climatique, on le voit dans la présidentielle, que c'est un sujet absolument pas traité. Il suffit de regarder la dernière primaire, celle de la droite, où il n'y a pas une minute qui a été consacrée dans le débat à l'urgence écologique et donc sociale. Donc d'abord, pour moi, c'est une question d'informer. Ensuite, de donner du pouvoir, parce que le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça que j'avais accepté de participer au hors-série de Social Terre. Et après, il y a toutes les luttes locales. Donc quand c'est une grande catastrophe comme ça, évidemment, on peut se dire qu'est-ce que nous, on peut faire. C'est simplement prévenir. Okay. On le voit avec une pandémie mondiale, comment est-ce qu'on fait quand on doit agir sur le moment avec le peu d'informations qu'on a. Là, on le sait, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes, qu'on est sur une pente montante, le GIEC le rappelle. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, sinon ce sera trop tard après. Et justement, dans l'actualité du jour, regardez, on a ces images qui nous viennent du Brésil avec un bilan terrible de ces inondations dans la région de Bahia, dans le nord-est du pays. 18 morts. Au total, selon un premier bilan, 58 communes inondées, après donc c'est plus torrentiel. 11 000 personnes ont également été évacuées. Camille Etienne, on voit que ces catastrophes, finalement, elles touchent tous les pays. Ça a été un peu le bilan qu'on s'est fait ces derniers mois, ces dernières années, et notamment cet été. Voilà, tous les pays. Absolument. J'ai eu la chance, c'est pas du tout une chance, mais de me rendre d'aller voir en Belgique, juste à côté de chez nous. En fait, j'étais en train de faire un tournage. Alors j'étais allée en voilier, mais en Islande, pour montrer la fonte des glaces immense. Et là, en même moment, rien que chez nous, à quelques heures de train, il y il y avait ces inondations qui ont fait des morts. Comment ça s'explique que c'est partout maintenant, en fait ? Mais parce que le CO2 n'a pas de frontières, parce que ce qu'on détruit, et justement, je pense qu'il y a une double injustice, c'est-à-dire qu'on commence seulement à être les victimes. Ce qu'on peut appeler privilégiés, nous on commence à être les victimes de ce qu'on a nous-mêmes causé. Mais pendant des années, la double injustice a été que les personnes qui émettaient le plus de CO2 étaient en même temps le plus de gaz à effet de serre et participaient le plus à l'artificialisation des sols, étaient préservés des conséquences de leurs propres actes. Ça commence un petit peu à s'inverser, c'est-à-dire que maintenant plus personne n'est protégé. On l'a vu avec les inondations en Allemagne, en Belgique cet été, et ça va continuer. Donc c'est d'autant plus important d'agir pour nous et puis aussi pour l'injustice qu'on a créée au fil des années. Un mot également de ces catastrophes qui entraînent le déplacement, qui ont entraîné en tout cas cette année le déplacement de plus d'1,3 million de personnes. La migration climatique, c'est aussi l'un des enjeux de ces prochaines années. Absolument. C'est évident. Il y a ce qu'on appelle aussi les déplacés climatiques qui existent déjà et c'est jamais un choix, généralement, de partir de chez soi. Donc ça rajoute, encore une fois,
une pression, une injustice dans des pays où il n'y en a pas nécessairement besoin. Donc c'est pourquoi l'inaction de nos décideurs devient de plus en plus insupportable au fur et à mesure qu'elle gronde, qu'elle monte. Et donc la réponse de la société civile est à la hauteur et doit être à la hauteur, à mon sens. Vous dites que vous avez également participé dernièrement à la rédaction en chef du magazine Socialtor. Vous avez voulu apporter une écologie qui apporte des solutions, qui est un peu plus positive. Est-ce que parfois vous avez l'impression aussi qu'on parle d'écologie, de dérèglement climatique que par la petite fenêtre négative et que ça peut faire peur à chacun? Il faut apporter maintenant aussi des solutions et un discours positif. C'est ce que vous essayez de faire? Écoutez, la réalité fait peur. Et malheureusement, je pense que chaque citoyen et citoyenne est assez grand pour avoir le droit d'avoir accès à une information vraie. C'est ce que j'essaye de faire. Mais moi, en fait, c'est pas une information qui neutralise. C'est-à-dire qu'avec les connaissances qu'on a, on se rend compte aussi que ça peut être mieux demain. Dans le sens que on est aussi le système qui détruit la nature, qui détruit la planète, nous détruit aussi. Et donc, on fait le lien beaucoup dans le livre entre les injustices sociales et les injustices environnementales. Et donc, on se rend compte qu'on peut réussir à construire quelque chose de mieux, mais que ça demande d'abord une lucidité. Voilà, c'est vraiment l'optimisme de la raison et le pessimisme de la volonté. Et vous posez quand même cette question, l'écologie ou la mort, dans ce numéro donc, de Socialtor, dont vous êtes la rédactrice en chef. Merci d'être venue sur le plateau 64 minutes. Camille Etienne, merci pour ces éclaircissements. Merci.